Allez, me revoilà de retour pour une petite vidéo rapide là, comme ça. Alors, je vous rassure, ce matin, le maire était sur le marché. Je dois dire que il avait plus de monde que d'habitude, tout particulièrement depuis ces 2 ans et demi. Là, le sujet motive, ok, ce que ça va donner, hein. Voilà, hein. Je crois que pour combattre le truc, c'est clair, il faudrait que les maires s'unissent. C'est-à-dire, on ne renouvelle pas les contrats. Délicat, parce que certains sont du côté obscur de la force, ils sont avec les poteaux. Donc, je dirais que ceux qui sont pas avec les poteaux, à mon humble avis, c'est une minorité. Les électrons libres. Il y a toujours des électrons partout. En parlant d'électrons libres, j'avais une petite pensée cet après-midi. Euh, J'étais en train de penser. Alors, il y a pas mal de gens qui disent ce mois d'octobre, donc ça va être là. L'octobre rouge, ça va être chaud. Comme je dis, moi je trouve qu'il a déjà passé. Depuis septembre, c'est chaud, c'est chaud. Ça s'enchaîne un événement après un autre. Donc pour moi, ça va dans le bon sens. Après, j'étais en train de dire, je lisais un article sur un vlog. Cet après-midi, j'étais en train de penser, ouais, mais alors, j'ai entendu l'histoire de, alors, comme tout le monde, hein, donc l'histoire de Nord Stream, plus de gaz, parce qu'apparemment, donc, le pipeline, il a été saboté. Donc, apparemment, il a été exposé par les Américains, ceux qui sont du côté obscur de la force. Armée américaine du côté obscur de la force. C'est comme ça qu'il faut traduire les choses. Et puis, soudainement, là, aujourd'hui, j'ai découvert, donc, curieusement, un 8 octobre, effectivement, qu'il y a un pont en Crimée qui a été saboté. Alors, j'ai vu les images, carrément. Il y a une voiture carrément continue, paf, le temps de me dire, il y a l'explosion. Clairement, les occupants, ils sont peut-être plus vivants. On va dire ça comme ça. Vu qu'après, il y en a un qui a été au bord du truc, voir un petit peu, il y a une espèce de trou là. C'est chaud. Et puis, je dirais que partout dans le monde, on assassine. Ok, il y a des malades mentaux qui commettent des assassinats, il y a des choses, il y a un tas de choses qui se passent. Tout ça, c'est fait pour instiller la peur dans le conscient, dans vos têtes. Il faut faire peur aux gens. Si les gens ont peur, ils n'auront pas trop le temps de se poser des questions et surtout, ils n'auront surtout pas le temps de se rendre compte de ce qu'est la vraie info. Parce que bien sûr, les merdias, okay, il faut tourner les bonnes nouvelles, hein, en boucle. Donc pendant ce temps, alors qu'il se passe d'autres choses qui sont bien plus importantes, enfin, qui sont, c'est vrai qu'ils sont plus importantes, aussi importantes que, effectivement, ce qu'on peut catégoriser comme étant des meurtres et assassinats. Et donc, voilà, c'est pour, entre guillemets. Donc, ça prouve aussi que, donc, les poteaux, ils ont toujours encore les mignons, là, ceux qui sont les chifaillons, ils ont toujours encore de l'équipement pour faire pour commettre l'irréparable. On va dire cela comme ça. Et ça, ce que je vois partout dans le monde. En sachant que je vous avais dit ça il y a des mois de ça, il y a des gens qui sont des bombes à retardement dans le sens que on les a manipulés psychologiquement, ok, et que à des moments précis, ils sont censés, entre guillemets, se réveiller, se mettre en marche et aller faire les saletés qu'on les a, ouais, les saletés pour lesquelles ils ont été programmés. Moi, personnellement, ce que je dis, c'est que n'allez pas, par les temps qui courent, n'allez pas dans des milieux bondés, parce qu'on ne sait jamais. Moi, je parle bien de la France, hein. Moi, voilà, on ne sait jamais, ok, parce qu'il y a des malades qui ont été programmés pour faire ce genre de choses, ok, et c'est les malades qui ont été programmés par les poteaux, et clairement, il y en a qui sont encore en liberté. On les a pas encore chopés. Je vous dis ça parce que j'ai vu cette entrée donc sur ce blog où il disait qu'apparemment il y a des militaires qu'on pensait qu'ils étaient bons, mais en fait ils étaient plus sur le côté du mal que le côté obscur de la force que sur le bon côté des choses. Donc voilà. Donc
Et je suis en train de me dire, vu que apparemment, donc moi en ce qui me concerne, je le vois très bien, ok, la situation escalade, et je dirais qu'on est, pour moi, on commence à voir la ligne d'arrivée, la ligne blanche. Les poteaux, ils ont peur, les mignons, ils ont peur, pour ceux qui restent, et donc, comme je dis, entre les programmés et ceux qui sont réellement en panique, et qui tentent le tout pour le tout, parce que là, c'est des gens qui n'ont plus rien à perdre, et de toute façon, comme ils sont, c'est des psychopathes, des malades mentaux, ils n'ont plus rien à perdre, on va dire cela comme ça, ils tentent le tout pour le tout. Et je me dis qu'avec tous ces trucs-là, entre les sabotages, donc les sabotages de la plus de gaz, l'Europe n'a plus de gaz, donc on est tous censés crever de froid et de faim, on va dire ça comme ça. Plus à Crimée, alors je crois qu'ils sont peut-être, eux, ils ont un problème de ravitaillement, parce qu'en fait le pont il était sur une île, et bref. Donc est-ce qu'il n'y a pas d'autres événements? Donc jour de pleine lune, hein. Aujourd'hui c'est la pleine lune aussi. Ok. Est-ce que ça va pas ralentir, je dirais, l'escalation, si vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens que on mettait beaucoup de, là jusqu'à présent, il y a beaucoup de vraies d'infos qui sont sorties, ok? On voit des choses, enfin personnellement, moi je vois des choses qui fleurent bon, on va dire, les arrestations et compagnie, et de toute façon j'ai mis fin à ton activité, on est en un de moins. Another one bites the dust, c'est comme ça qu'ils disent les Anglais. Est-ce que entre le sabotage et l'histoire de la Crimée et ces meurtres en mars, là, voilà, est-ce que ça va peut-être pas ralentir, je dirais, le programme que, entre guillemets, les armées du monde ont mis en place pour se débarrasser des poteaux? Est-ce que ça va pas ralentir ce qui devait se passer ce mois d'octobre? En sachant que, de toute façon, au novembre, il y a les élections américaines, si elles ont lieu. On sait pas, il y a des gens qui disent ça aura lieu, d'autres qui ça n'aura pas lieu. Moi, je sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais plus. Je ne suis pas perdu, comme vous le savez. Ok, vous me suivez. La preuve, je suis devant vous, donc je suis pas perdu. Euh, donc, euh, donc, est-ce que ça va pas ralentir le truc? En tout cas, moi, je me dis, on est seulement le 8 octobre. Je dirais que ça se présente bien. Moi, si je vois en France, une fois hier, je suis sorti, j'étais à un endroit, j'étais surprise parce que j'ai entendu une personne, une femme d'un certain âge qui plaisantait sur le fait qu'il faisait beau et que le PDG, quoi, nous a dit qu'il fallait faire des économies. Ok, il a dit, ah, bah, bah là, c'est clair, on n'aura pas à mettre, s'il fait beau comme ça, là, ça continue à faire beau comme ça, on n'aura pas à mettre les plusieurs souchettes et tout ça pour faire des économies. Tout le monde rigolo autour d'elle, moi y compris. Ok, je me dis, c'est bon. Et là, maintenant, on est dans une situation là que maintenant les gens ils comprennent, ah, le gaz, ça va machin. Les gens, je dirais, l'ensemble de la population française ne peut pas ignorer maintenant qu'il y a un vrai problème et que ce problème, ça les concerne. Ils peuvent pas dire, ouais, mais moi, ça me concerne pas. Oh, mais puisque là, maintenant, on les touche au porte-monnaie. Et là, on nous touche au porte-monnaie, mais de version à puissance exponentielle. Donc là, maintenant, je pense que la majorité des Français sont concernés. Après, moi, vous ayant dit ça, donc je vous disais ce matin, j'étais sur mon marché, euh, personne qui achète, quoi. Comparé à ce que c'était avant, moi je vois un samedi, marché le samedi, il n'y a personne qui achète. Il n'y a personne qui achète. C'est aussi simple que ça. Euh, Après, moi, dans ma petite entreprise qui malheureusement un petit peu connaît la crise, ok, alors, ok, ça se voit, mes fournisseurs aussi, ça se voit. Donc ça va être intéressant parce qu'avec là l'histoire du gaz, j'ai un peu peur enfin j'ai un petit peu peur entre guillemets que le rideau entre guillemets pour les entreprises que le rideau il tombe d'un coup. Alors surtout les petites entreprises parce que les grosses entreprises encore une fois c'est les poteaux. Elles sont là pour ça, elles sont là pour faire ce qu'elles ont besoin de faire. Ok. Et oui, elles n'hésiteront pas à licencier puisque la bonne excuse serait de dire ah ouais mais comprenez l'économie non on peut plus. Malgré le fait qu'elle ne paie pas d'impôts dans l'ensemble des pays où elles sont installées. Parce que là, je parle d'un point de vue mondial, je parle pas juste de la France, pour tout dire. Donc, oui. Donc là, je dis que. Alors, j'ai appris aussi, donc, et je l'ai vu de mes yeux vus, donc il n'y avait pas d'essence, effectivement, dans les stations Total.
fait, hein, j'en avais 2 à côté de chez moi. Ah, je suis passée, elles étaient fermées là. Elles étaient fermées. Ok. Après, moi, ce que je disais il y a quelques mois de ça, c'était que aux États-Unis, ils voulaient que, et je l'avais dit, pour ceux qui sont abonnés depuis un bout de temps, j'avais dit aux États-Unis, ils voudraient que le prix à la pompe de l'essence approche les 10 dollars ou dépasse les 10 dollars. Et l'idée apparemment derrière, c'était que les gens ne puissent pas se déplacer. C'est-à-dire qu'on va pas confiner les gens, mais on va les mettre dans une situation où ils peuvent plus, entre guillemets, vivre normalement. Donc on va être tous en mode survie. Et je dirais que vu que hein, c'est la même technique qu'il y a en France. Donc d'une, on va réveiller les gens. Alors en fait, voilà. Par contre, j'ai pas regardé le prix de l'essence. J'ai vu que j'ai pas eu le temps de regarder les prix de l'essence. Ok. Mais l'idée, c'est que entre guillemets, la population puisse plus se déplacer. Ok. Ok. Et l'idée des poteaux, c'était que normalement, on soit tous injectés, et surtout, que on crève tous de faim, quoi. Et là, on y est quand même bien. Et je vois même aussi en réfléchissant, parce que moi je mange beaucoup de fruits, je vois même acheter des fruits sur le marché, il y a des marchands qui présentent moins de fruits qu'ils en avaient l'habitude. Et bien sûr plus cher. On se demande pourquoi, mais bien sûr plus cher. Ce qui est intéressant. Donc on n'est pas encore sorti de l'auberge, mais l'affaire s'annonce bien. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. L'affaire s'annonce très très bien. Euh, Après, moi, je dis, alors effectivement, c'est pas la peine. Enfin, j'allais dire, c'est pas la peine d'aller manifester. Bien qu'apparemment, il y a des gens qui ont été manifestés aujourd'hui dans Paris. Mais clairement, si vous voulez entre guillemets faire du mal au poteau, faut arrêter de payer. Faut arrêter de payer. Alors, comme je dis, comme je le disais lors de ma précédente vidéo, ce coup-ci, ça sera plus simple. Parce qu'une fois que vous avez payé les gaz et l'électricité qui ont doublé ou triplé, qui font doubler ou tripler, ok, plus encore comment ça s'appelle, le prix de la nourriture qui augmente, c'est clair qu'il y a un tas de choses que vous ne pouvez plus payer. Et sur ce, je m'arrête là et je vous dis à la prochaine. Et apparemment, il y aurait une nouvelle extraordinaire qui sortirait lundi. Je sais pas, à propos des injections. Moi, je sais pas. Moi, je dis ça, je retransmets l'information, mais je sais pas. Moi, voilà, j'ai besoin de comprendre. Peut-être qu'on va officialiser la truc. Ok. Ok. J'étais en train de penser, même les maires deviennent complotistes. Et si, sur ce, je m'arrête.